un service à part en fait. Totalement submergé, l'État français a choisi le confinement par défaut et manque de moyens de protection individuelle. Pas de masque, pas de test, pas de blouse. Si le système de santé, déjà en extrême souffrance, s'est mobilisé à tous les niveaux pour soigner la population au mépris de tous les dangers, cette guerre sanitaire a malheureusement endeuillé lourdement la nation, près de 30 000 morts. Ici, nous comptons près de 45 morts officiels et des dizaines d'hospitaliers ont été contaminés dans l'exercice de leurs fonctions au sein du bassin malouin, d'Inanais et Cancalais. Les hospitaliers, les fonctionnaires ont continué à soutenir à bout de bras la France entière, tout comme les métiers dits essentiels à la vie de la nation. Nous dénonçons depuis longtemps que l'hôpital est malade. Depuis avril 2018, le personnel hospitalier est dans la rue de façon récurrente et, à cause de cet affaiblissement, l'État a été obligé de confiner tout le pays en mettant son économie à terre, ce qui va entraîner un chômage de masse et une pauvreté sans égale. Les professions de santé sont à 80% des femmes, en couple ou monoparentales. Ce sont aussi des mamans, des papas, qui ont eu la crainte de mettre en danger leur famille durant cette période Covid. Le métier n'est plus attractif par la grille salariale, les contraintes d'horaire, les rappels sur repos et congés annuels, et les week-ends travaillés, et la responsabilité. Toutes les fêtes des mères, des pères, Noël, souvent passés à l'hôpital, séparés du reste de la famille. Des moments de vie et de joie ratés. Cette crise a également permis de démontrer, s'il le fallait encore, l'engagement sans faille et le professionnalisme des personnels de santé dans l'exécution de leurs tâches respectives. Il s'agit bien de l'ensemble des agents hospitaliers et du secteur médico-social qui sont à saluer. Ces personnels ignorés hier dans leurs revendications ont été pourtant acclamés par la population tous les soirs à 20h. Nous réclamons l'ouverture immédiate de négociations salariales pour toutes les catégories professionnelles, l'arrêt de fermeture des services d'un plan national de réouverture de lits, le dégel immédiat de la valeur du point d'indice avec le rattrapage de perte du pouvoir d'achat, la titularisation de tout le personnel contractuel. FO réclame depuis de longues années l'obtention d'un ratio dans les EHPAD d'un agent pour un résident prévu dans le plan de solidarité grand âge depuis plusieurs années pour accompagner dignement nos aînés. Les formations qualifiantes du début d'année stoppées pendant le Covid doivent être reportées sur l'année 2021. Et spécifiquement pour Saint-Malo, FO interpelle sur le fait que le nouvel établissement de psychiatrie n'est toujours pas entièrement financé. Les travaux ont commencé. Nous attendons le renflouement financier par la vente des bâtiments du Rosé. FO à Saint-Malo ne lâchera rien. À poil. C'est à poil que se sont retrouvés les soignants et soignantes de France au début de l'épidémie du Covid-19. La pénurie de masques, de surblouses, de protection en général s'est révélée un scandale d'État. Même au centre hospitalier de Saint-Malo, de Cancale, parfois un masque pour 48 heures. À cela s'est ajouté le manque de lits, de réanimation, des respirateurs et des équipements. Depuis plus d'un an, nous dénonçons le manque de lits, les manques d'effectifs. Maintenant, c'est la pénurie organisée d'équipements qui est apparue au grand jour.
La santé est un bien commun. Les personnels hospitaliers, un trésor en période épidémique. Nos revendications portent sur 4 axes majeurs. Le financement, le nombre de lits, les emplois et les salaires. Le financement solidaire de notre système de santé par la sécurité sociale est viable. Il est viable si les inexorations de cotisations sociales cessent. Ce salaire socialisé nous appartient, ce n'est pas un impôt. Il est financé par notre travail à tous. Nous devons aussi en récupérer la gestion et sortir de la gestion du Parlement. Nous demandons également l'arrêt immédiat de la tarification à l'activité dite T2A qui privilégie l'activité face aux besoins en soins de la population. Nous réclamons une sécurité sociale à 100%, sans assurance ni complémentaire santé. Le manque de lits et la capacité d'accueil de nos établissements sont considérablement réduits du fait des nombreuses réformes qu'ils ont subies. Le développement de l'hospitalisation ambulatoire en est une des causes principales, supprimant un nombre considérable de lits disponibles. Cette politique conduit à une restriction de l'accès aux soins, à une réduction de la capacité d'accueil et de fait du nombre de lits en réanimation qui nous ont tant manqué en cette période épidémique. Il faut en finir avec les volontés de calquer les logiques industrielles à l'hôpital. L'hôpital n'est pas une entreprise. Nous n'avons ni des stocks ni des flux, mais une population ayant besoin d'accéder aux soins à tout moment. Il faudrait donc une augmentation de 30% des personnels en établissements médico-sociaux. Les négociations du Ségur de la santé sont engagées par le gouvernement. Nicole Notat en est la triste animatrice. La concertation sur les salaires et les rémunérations a débuté le 27 mai. Aucun budget pour les hospitaliers. À ce jour, cela représente une grande mascarade politique. Par contre, le gouvernement nous demande de travailler plus, alors même que les hospitaliers sont éreintés par le travail. Il faut savoir que 25% des aides-soignantes ne finissent pas leur carrière à l'hôpital car elles sont en arrêt maladie. Rappelons les revendications de base pour lesquelles vous êtes venus nous soutenir aujourd'hui. La revalorisation générale des salaires de 500 € pour tous les personnels hospitaliers. 500 €. On demande pas le monde, on demande un salaire décent. On demande du matériel, des moyens pour soigner les patients. Pourquoi on n'a pas eu de gants? Pourquoi on n'avait pas de tests? Pourquoi? Du bruit! Du bruit! Nous demandons l'arrêt de la fermeture des lits et des services. Aujourd'hui, des menaces pèsent sur l'hôpital de Dinan. 50 lits cet été, c'est scandaleux. Nous demandons également la titularisation immédiate des emplois précaires et de la fonction publique. Enfin, un dernier mot pour remercier toute la société civile qui est venue nous soutenir pendant cette période difficile. Merci à tous ceux qui ont donné, qui ont participé. Le don et le contre-don, c'est ça qui s'est passé à l'hôpital pendant 3 mois. On ne parlait plus d'argent, on parlait de soins, on parlait de personnes, on parlait de services publics, on parlait d'égalité. Tout le monde travaillait, on faisait le maximum. Pour qui? Pour les patients, pour la population. On avait peur, mais on venait travailler pour vous. Un dernier mot pour aussi remercier les gens qui sont venus soutenir l'hôpital spontanément. On a eu des collègues du secteur libéral qui sont venus nous aider. Ils ont été payés à coups de lance-pierre. On n'a pas repris leur ancienneté. Ça, c'est honteux. Honteux. On peut remercier aussi les étudiants infirmiers ou aides-soignants des IFAS qui sont venus en nombre dans les services, dans les roulements.
Ils sont venus nous aider. Mais quel remerciement aujourd'hui! Ça a été très difficile. Des collègues, encore aujourd'hui, souffrent. Et pourtant, on n'a plus de médecins du travail pour suivre leur santé. Vous vous rendez compte? Plus de médecins du travail. L'hôpital qui soigne n'a pas de médecins du travail. Pourquoi on n'a pas de médecins du travail? Pourquoi on n'a pas de moyens? Pourquoi? Voilà, c'en est tout. C'était pour la Fédération Sud Santé. Bonne journée à tous et merci encore. Et merci d'être venus. Ce Ségur de la santé, vous savez, les pseudo-négociations qui se déroulent en ce moment et qui vont durer jusqu'au début du mois de juillet, nous on n'y croit pas. Alors on va encore nous accuser d'être pessimistes, mais on n'y croit pas. Parce qu'on sait, on dit lire entre les lignes, on sait aussi entendre entre les mots. Et quand on nous dit, comme il y a 10 ans, il va falloir travailler plus. Les hospitaliers, si vous voulez gagner plus, il va vous falloir travailler plus. Vous savez ce qu'il y a derrière? Depuis que les 35 heures ont été mises en place, c'est l'objectif prioritaire de ceux qui nous dirigent. Abattre les 35 heures. Demander à ceux qui ont du travail de travailler encore plus. Nous demander de travailler plus. Alors que dans le même temps, tous les indicateurs économiques prévoient un chômage de masse dans les semaines et les mois à venir. Donc on va demander à ceux qui ont du travail de travailler plus et on va mettre à la porte des familles, les mettre sans emploi, sans revenu, tout en faisant primer plus les autres. Ça n'a pas de sens. Parce que notre président de la République ne nous a pas dit grand-chose. À part vous allez travailler plus et j'ai été champion du monde. Pourtant, il nous a dit il y a un mois et demi, ça faisait à peu près une quinzaine de jours qu'on était dans de confinement, en plein dans la crise dans les hôpitaux, qu'il y aurait un avant et un après. Si vous êtes là mobilisés, c'est que vous le savez au fond de vous-même, c'est qu'ils sont en train de nous préparer un après qui va être l'accélération de l'avant. C'est ça leur programme. Continuer, amplifier les réformes. Un de leurs arguments par rapport à l'hôpital et la gestion de la crise Covid, il y a eu un excellent partenariat du secteur public et du secteur privé. C'est vrai, tous les soignants, que ce soit de l'hôpital public ou du secteur privé, et entre autres les médecins libéraux, tout le monde s'est mobilisé. Il n'y avait qu'un seul objectif, Eric l'a dit, on n'a pas parlé d'argent, et on ne nous a pas mis cette épée de Damoclès, l'État ne nous a pas mis cette épée de Damoclès, on ne parlait pas d'argent, tout le monde s'est mis à la tâche pour essayer de soigner et sauver un maximum de personnes. Mais ce qui a vraiment donné du sens à notre métier, à notre engagement pour soigner les autres, va être réutilisé, réexploité, pour affirmer donc que le partenariat public-privé, ça marche, et qu'il faut encore plus le développer. Mais vous y trompez pas, Leur objectif, c'est que l'hôpital public, au bout de toutes ces réformes, soit très largement diminué dans ses missions de service public, donc dans l'accessibilité aux soins pour tous. Donc restons vigilants et qu'on se donne rendez-vous, qu'on se mobilise tous de nouveau pour la défense de l'hôpital public, mais aussi pour la défense de tous les services publics. Merci à vous d'être venus très nombreux, malgré... Merci à vous.